Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie de naître avec un corps qui défie les conventions? Dans notre monde d'une incroyable diversité, certains êtres portent en eux des histoires uniques, gravées dans chaque détail de leur apparence. Aujourd'hui, découvrons 10 vies extraordinaires, 10 personnes dont le corps rare révèle toute la richesse et la complexité de l'humanité. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de l'extraordinaire. Numéro 10. Souleymane Abdul Samed, l'homme qui ne cesse de grandir. Quand on parle de croissance dans la vie de Souleymane Abdul Samed, ce n'est pas une métaphore, c'est sa réalité. Pour beaucoup, son nom évoque celui d'un géant. Et ce n'est pas une exagération. Originaire de Gambaga, dans le nord du Ghana, on le surnomme Awu, un mot qui signifie « allons-y » dans la langue d'Agbani, sans doute parce qu'il faut vraiment se dépêcher pour suivre la cadence de ses pas immenses. Lors des dernières mesures, sa taille atteignait 2,18 mètres, 7 pieds et 6 pouces. Et le plus impressionnant, c'est qu'il continue de grandir. Les médecins qui ont tenté de le mesurer ont dû improviser, faute d'équipement assez grand. Le diagnostic, un gigantisme hypophysaire, une condition rare où la glande pituitaire du cerveau produit une quantité anormale d'hormones de croissance. Résultat, son corps agit comme si la croissance ne devait jamais s'arrêter. Mais pour Souleymane, cette croissance n'est pas un simple record. C'est une épreuve quotidienne. Colonne vertébrale courbée, membres douloureux et gonflés, fatigue constante. Dans sa petite ville, rien n'est adapté à sa taille. Malgré cela, il garde une sérénité désarmante. Il ne se contente pas de survivre. Il vit pleinement, transformant sa différence en une leçon de vie. Numéro 9. Changguping, l'homme aux 2 visages. En Chine, dans la province du Sichuan, naquit Changguping, un homme dont la vie allait défier les limites de la science et de la compréhension humaine. Dès sa naissance, ses parents remarquèrent une anomalie spectaculaire. Sur le côté droit de son visage se trouvait un jumeau parasite, partiellement développé, attaché à sa joue. Cette malformation rarissime, connue sous le nom de parasitic twin ou jumeau hétéropage, est une forme extrême de gémellité incomplète où l'un des 2 embryons cesse de se développer tout en restant physiquement fusionné à l'autre. Le visage supplémentaire de Changguping présentait des traits humains distincts, une 2e bouche capable de bouger, des dents, un nez inachevé, un œil fermé, des cheveux fins et même une ébauche d'oreille. Fait encore plus étonnant, certaines de ces parties semblaient en bouger indépendamment. La bouche s'ouvrait parfois, les lèvres remuaient et de légères contractions animaient ce visage parasite, donnant l'impression d'une forme de vie autonome. Cette particularité suscita fascination et peur dans son village. Beaucoup, surtout dans les campagnes chinoises des années 1970 à 1980, y virent un signe surnaturel ou une malédiction. Changguping grandit dans un climat d'isolement et de méfiance. Les enfants se moquèrent de lui et les adultes détournaient souvent le regard. Malgré tout, il fit preuve d'un courage exceptionnel, refusant de se laisser réduire à sa différence. Pendant près de 40 ans, il vécut ainsi, portant ce poids à la fois physique et émotionnel. Les douleurs étaient réelles. La 2e bouche pouvait provoquer des infections et la peau de son visage tirait constamment. Mais c'est surtout la stigmatisation sociale qui fut la plus difficile à supporter. Changguping se cachait souvent, évitant les foules, vivant une existence discrète. Ce n'est que dans les années 2000, grâce au progrès fulgurant de la chirurgie reconstructrice en Chine, qu'une intervention chirurgicale fut enfin envisagée. Une équipe de chirurgiens de l'hôpital de Shanghai proposa une opération extrêmement délicate visant à retirer le visage parasite sans endommager les nerfs vitaux. L'opération dura plusieurs heures et mobilisa des spécialistes en neurochirurgie, chirurgie plastique et reconstructrice. Grâce à une planification minutieuse et à l'utilisation d'imagerie 3D, ils parvinrent à retirer complètement le jumeau parasite. L'intervention fut un succès. Bien que son oreille droite ait gardé une cicatrice et que son visage reste légèrement asymétrique, la qualité de vie de Changguping s'est considérablement améliorée. Il put enfin apparaître en public sans crainte, retrouver confiance et se réinsérer socialement. Son histoire, relayée par la presse chinoise puis internationale, émut profondément le monde entier. Elle illustra non seulement les miracles de la médecine moderne, mais aussi la résilience humaine face à l'injustice du destin. Aujourd'hui encore, le cas de Changguping demeure une référence médicale rare et un symbole d'espoir pour tous ceux qui vivent avec des malformations physiques. Numéro 8, Lakshmi Tatma. Né avec 8 membres, Lakshmi Tatma, né en Inde en 2005, est issu d'un cas rare de jumeaux parasites appelé Ischiopagus. Son corps possédait 4 bras et 4 jambes supplémentaires. À l'âge d'1 an,
une équipe médicale de 30 chirurgiens a mené une opération marathon de 27 heures pour retirer les membres supplémentaires et reconstruire son bassin. Grâce à cette intervention monumentale, Lakshmi a pu mener une vie plus normale, illustrant la puissance de la médecine et l'espoir que peut engendrer la collaboration humaine. Huang Chunkai, né dans la province du Hunan, en Chine, souffrait de neurofibromatose, une maladie qui provoque la croissance de tumeurs nerveuses. Ces tumeurs faciales ont atteint un poids de plus de 20 kilos, déformant entièrement son visage. Après plusieurs années de souffrance, il a subi une série d'opérations réussies à l'hôpital Fuda de Guangzhou. Les chirurgiens ont retiré progressivement les tumeurs, lui redonnant la possibilité de parler, manger et vivre normalement. Son histoire est un témoignage de courage et de résilience, rappelant l'importance de la compassion et du progrès médical. Numéro 6. Brahim Takulla. Le Marocain au plus grand pied du monde, si vous pensez avoir du mal à trouver des chaussures à votre taille, imaginez le calvaire de Brahim Takulla, originaire du Maroc. Il détient le record du monde Guinness des plus grands pieds, mesurant 38,1 cm chacun, pointure 58 en Europe. Ces chaussures doivent être faites sur mesure par un orthopédiste et il mesure lui-même 2,46 mètres, 8 pieds 1 pouce. Son immense stature est due, encore une fois, à l'acromégalie, une tumeur bénigne de la glande pituitaire qui stimule la croissance. Opéré à 18 ans, il a réussi à stopper l'évolution de la maladie, mais sa taille est restée inchangée. Aujourd'hui, Brahim vit une vie paisible, fier de sa différence, et inspire des milliers de personnes à s'accepter telles qu'elles sont. Numéro 5. Manute Bol, le géant au grand cœur. Quand Manute Bol foulait les parquets de la NBA, impossible de ne pas le remarquer. Mesurant 2,31 mètres, 7 pieds 7 pouces, il était l'un des joueurs les plus grands de l'histoire du basket. Mais sa grandeur ne s'arrêtait pas à sa taille. Originaire du Soudan, il utilisa sa notoriété pour soutenir son pays ravagé par la guerre. Il fit don de la majorité de sa fortune pour construire des écoles, des hôpitaux et aider les réfugiés. Jusqu'à la fin de sa vie, il resta un modèle de générosité et de courage. Manute Bol prouvait que la vraie grandeur ne se mesure pas en centimètres, mais en cœur. Numéro 4. Les femmes Imba. Les sirènes aux cheveux légendaires. Les femmes Imba de Namibie sont connues pour leurs cheveux extraordinaires, longs et tressés jusqu'à toucher le sol. Ce n'est pas qu'une question de génétique, mais le fruit de rituels ancestraux, d'un mélange d'huile, de plantes et d'ocre rouge. Leurs coiffures ne sont pas seulement esthétiques. Elles marquent les étapes de la vie, puberté, mariage, maternité. Ces femmes portent littéralement sur leur tête leur identité et leur culture. Bien que cette tradition tende à disparaître, elle reste un symbole puissant de beauté africaine et de fierté culturelle. Numéro 3. Ganga et Yamuna Mandal, les sœurs araignées nées en 1969 dans le Bengale occidental. Ganga et Yamuna sont des sœurs siamoises fusionnées au niveau de l'abdomen et du bassin. Avec 2 têtes, 2 cœurs et 4 bras, elles ont vécu une vie pleine et active, participant à des spectacles et partageant leur quotidien. Leur histoire est une célébration de l'identité, de la résilience et de l'amour humain, montrant que même dans les circonstances les plus insolites, la vie peut être riche et profondément significative. Numéro 2. Shaolian, le nez sur le front. Shaolian, en Chine, a développé un nouveau-né sur son front après un grave accident de voiture. Grâce à une chirurgie reconstructive révolutionnaire utilisant l'expansion tissulaire, les médecins ont réussi à créer et repositionner un nez complet. Son histoire illustre le génie de la médecine moderne et la capacité du corps humain à se reconstruire. Joy et Joyce Maxino sont nées en 2008 aux Philippines, dans la province d'Iloilo. Dès leur naissance, elles ont été diagnostiquées comme sœurs craniopages, une forme extrêmement rare de jumeaux siamois, où les 2 enfants sont reliés par le crâne et partagent parfois certaines structures cérébrales et vasculaires. Cette condition survient environ 1 fois sur 2,5 millions de naissances, et peu d'enfants atteignent l'âge adulte, tant les complications médicales sont importantes. Les médecins avaient prédit qu'elles ne survivraient pas plus de quelques jours. Pourtant, à la surprise générale, les 2 petites filles ont grandi, surmontant chaque obstacle avec une force et une complicité extraordinaires. Une vie partagée, mais pleinement vécue, malgré leurs conditions, Joy et Joyce mènent une vie active et joyeuse. Elles vont à l'école, suivent des cours en ligne, lisent, chantent et participent à des activités quotidiennes avec une remarquable coordination. Leur relation est fondée sur une communication instinctive, un équilibre permanent entre les besoins et les désirs de chacune. Elles ont appris à se mouvoir ensemble, à se respecter mutuellement et à trouver des compromis dans chaque geste de la vie. Leur mère, Émilie Maxino,
raconte souvent que ses filles sont une leçon vivante de patience et de résilience. Elles ne se plaignent jamais. Quand l'une pleure, l'autre la console. Elles sont nées ensemble et elles affrontent tout ensemble. Des modèles sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, où elles partagent leur quotidien avec plus de 200 000 abonnés, Joy et Joyce diffusent des vidéos pleines d'humour, de tendresse et de positivité. Elles inspirent des milliers de personnes à travers le monde, montrant qu'une différence physique n'empêche pas de rêver, d'apprendre et d'aimer la vie. Leur contenu parle d'acceptation de soi, de détermination et de foi en Dieu, valeurs profondément enracinées dans leur éducation familiale. Le rêve d'une séparation chirurgicale. Aujourd'hui adolescente, Joy et Joyce espèrent pouvoir un jour être séparées chirurgicalement afin de vivre de manière plus indépendante. Cependant, une telle opération est extrêmement risquée. Elle impliquerait une intervention complexe sur le cerveau et le système circulatoire, nécessitant des technologies avancées et une équipe médicale internationale spécialisée dans les cas de jumeaux craniophages. Malgré ces incertitudes, leur famille reste pleine d'espoir. Des médecins aux États-Unis et dans d'autres pays ont déjà étudié leur cas, mais les coûts et les risques demeurent très élevés. En attendant, les deux sœurs continuent de vivre leur vie avec gratitude et courage, prouvant chaque jour que l'amour familial et la foi peuvent triompher là où la médecine doute. Un symbole d'unité et d'espoir. Joy et Joyce Maxineau ne sont pas seulement des sœurs siamoises, elles sont un symbole d'unité humaine, une démonstration vivante que le lien du cœur dépasse toutes les limites du corps. Elles rappellent au monde que la vraie beauté se trouve dans la solidarité, le courage et la joie de vivre malgré les épreuves.